Création. Salut, je suis Christian Pioulet, recteur d'Université de Douala Est. Retrouvez-moi tout de suite dans votre série Madame Monsieur saison 3. La chaîne des séries africaines. Marchent ensemble, mais n'ont pas la même vision. Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très différent. Uni mais très différent. Toujours en tiraillement. Un amour sous tension. Uni mais très différent. Marche ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur. Oh, 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 voilà, madame, Uni mais très différent. Toujours en tiraillement. Différents, mais heureux ensemble. Je ne peux pas être l'auteur de la grossesse de cette fille. Que c'est arrivé comment? Mais vous avez récemment couché ensemble, non? Pourquoi ça te surprend? Mais j'avais saoulé. Et on t'a dit que l'alcool empêche de concevoir. Je n'ai pas su que la fille m'a piégé par hasard. Si c'est elle qui t'avait donné de l'alcool, oui. Te piéger? Je n'ai rien fait. Tu as profité de mon état d'ivresse pour me sauter dessus. Qui? Moi? Je t'avais rien demandé, oh. C'est toi qui as demandé à faire l'amour avec moi. Jusqu'à tu m'as attrapé comme ça. Tu m'as coincé comme ça. Oh, ça va, arrête ça. Pourquoi tu n'avais pas refusé? Refuser comment alors que je suis venue ici pour ça? Maman, je ne suis pas l'auteur de sa grossesse. Je ne peux pas engrosser une fille pareille. Pioulet, fais honneur à ton doctorat. Honore toutes les années de sacrifice pour t'envoyer à l'école. Raisonne comme quelqu'un qui a fréquenté. On dirait que les échecs de tes mariages te poussent à avoir des réflexions idiotes. Quelque chose me dit même que cette fille est venue ici étant enceinte. Il faut qu'on trouve urgemment une solution à ce problème. C'est toi qui m'as mise dans les problèmes, bagarre. J'ai le retour. Mais moi, je te plains. Écoute, voilà ce que je te propose. Il faut que tu quittes immédiatement le pays. Quoi? Pour quelle raison? Bill va essayer de te tuer pour laver son honneur. Bill ou toi? Tu me prends pour une tarée? Tu penses que je sais pas que tu envoies les bandits me tuer? Quoi? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce que... Je vois. 2 brigands sont entrés chez moi pour m'assassiner. Heureusement pour moi, j'avais aidé l'un d'eux par le passé. Ils ont annulé leur mission. Tu sais ce qu'ils m'ont dit avant de partir? Que c'est le père de mon enfant qui les a envoyés me tuer. Et c'est qui le père de mon enfant? C'est qui le père de mon enfant, bagarre? Donc c'est pour ça que tu es venu semer le bordel dans ma famille. Mais réfléchis un peu. Qui sait que je suis le père de ton enfant? Hein? C'est Bill qui a essayé de te tuer. Tu ne vois pas qu'on est en train de te manipuler? C'est toi le manipulateur, bagarre. Je t'aime, Anna. J'ai toujours tout fait pour te protéger. Et c'est ce que j'essaie encore de faire. Il faut que tu quittes ce pays immédiatement. Et je fais comment de l'enfant? L'enfant vit chez Bill. Laisse l'enfant, je m'en occupe. Bon, supposons que je sois d'accord avec ta décision de partir. Je fais comment? Et je vais où? Je vais te trouver un visa pour l'Italie. En attendant, éteins ton téléphone et ne remets plus les pieds dans cet appartement. Et en attendant, je vis où?
Voilà 1 million. Ça, c'est pour l'hôtel et tes commodités. Et ça, c'est un chèque de 10 millions juste pour te rassurer. Je te donnerai un peu plus d'argent au moment de ton voyage. Maintenant, remets-moi les clés de ton appartement. Moi-même, j'irai chercher quelques effets pour toi. Ah, Paul, bonne arrivée. Merci, maman. Je peux m'asseoir? Assieds-toi. Non. Kim, ma chérie. Je sais que je t'ai fait beaucoup de mal par le passé. Et ça, je le regrette. C'est parce que j'étais fou amoureux de toi. Mon amour pour toi m'a poussé à faire des choses que je regrette profondément aujourd'hui. À ma sortie de prison, j'ai juste voulu me rapprocher de ce petit ange. C'est légitime. Mais à présent, je ne suis plus heureux après ça. Oui, parce qu'en fin de compte, tu es malheureuse à cause de moi. Et je m'en veux tellement. Calme-toi, mon fils. Tout le monde commet des erreurs. Ce qui est fait. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, tu sais. Non, maman. Ce que j'ai fait à Kim est mal. J'ai gâché sa vie de couple par mon égoïsme, alors que tout ce qu'elle demandait, c'était d'aimer. Tout en sachant qu'elle n'allait jamais m'aimer. J'ai foutu mon avenir et le bonheur de Kim en l'air. Je suis allé en prison pour rien. Aujourd'hui, voir Kim malheureuse ne me donne même pas envie de vivre. J'ai juste envie de mettre fin à mes jours. C'est le seul moyen que je puisse me racheter envers toi, Kim. Maman, s'il te plaît, prenez bien soin de cet enfant. Car c'est la dernière fois que vous me verrez. Je vais mettre fin à mes jours. Non, mon fils. Calme-toi, s'il te plaît. C'est pas une bonne pensée. Non, maman. Je veux juste me suicider. Je ne mérite pas de vivre. Tout ce que je mérite, c'est la mort. Et tu crois que c'est ça la solution? Hein? Je t'en veux certes, mais je ne pourrai jamais souhaiter la mort à qui que ce soit. Même s'il s'agit de mon pire ennemi. Ne te suicide pas, s'il te plaît. Maman, c'est le couvert de qui ça? C'est pour ton père. Youpi! Papa va venir manger avec nous aujourd'hui. C'est pour papa Roger. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu affiches cette mine? Mon père me manque.
Roger n'est pas mon père. Mon père s'appelle Bill Ewane. Tout le monde le sait, ma chérie. Et tu as parfaitement raison. Roger n'est pas ton père. Mais il vous aime beaucoup, non? Oui, maman. Il est très gentil. Voilà. Hey, salut tout le monde. Salut, papa Roger. Salut, mon chéri. Salut, mon amour. Regardez ce que j'ai ramené pour mes trésors. Tiens, Brenda, ça c'est pour toi. Chérie Passy, oh oui que tu es une perle rare. Une aussi grande femme comme toi qui mange sur la même table que sa nounou. De nos jours, c'est assez difficile à voir, franchement. C'est absurde. Une nounou est une personne entière. La question ne se pose pas. Pourquoi ne mangerait-elle pas à la même table que nous? Attends, ça te pose un problème? Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai aucun problème avec nous d'ailleurs. C'est juste que je te trouve assez atypique. Non seulement tu es d'une grandeur d'esprit, mais aussi tu es d'une beauté, d'une humilité. Tu es raffiné, tu es... Franchement, Dieu a pris tout son temps pour te fabriquer. Tu es une personne exceptionnelle, tu es un peu comme moi, tu vois. Merci, chérie. Tu n'as pas besoin de me remercier. Et en passant, tu m'as pas toujours dit pourquoi tu es rentrée de chez tes parents si stressée. Ce sont les problèmes de famille. Et les secrets de famille restent en famille. Ouais, tu as raison. Je vais pas insister. Tiens, garde ça pour elle. Et moi alors? Tiens, champion, ça c'est pour toi. Merci, papa Roger. Il veut... On n'attendait plus que toi pour commencer. Eh bien, prions et mangeons. Brenda, tu vas où? Est-ce que c'est comme ça qu'on se lève à table? Je vais me coucher, je n'ai plus d'appétit. Brenda! Dis, chérie, je voulais aussi te parler de quelque chose, je sais pas si tu permets. Oui, bien sûr, bien sûr. Mes conteneurs sont arrivés et c'est bloqué au port pour le dédouanement. On m'a demandé 7 millions. Et je dois t'avouer que actuellement, dans mes comptes, j'ai dans les 2,5 millions. Donc je voulais que tu me soutiennes vraiment sur ce coup. Sérieux là? C'est pas possible. Princesse, je t'ai déjà dit que quand les adultes te parlent, tu te tais. Désolée, maman. Et quoi là? Ça fait plus d'1 an qu'on est ensemble. À chaque fois, tu me parles de tes conteneurs, mais je n'ai jamais mis un œil sur tes marchandises. Tu m'as dit plus d'une fois que tu devais me présenter ton magasin. Mais après, tu trouves toujours une excuse. Ah, écoute, la vérité, c'est qu'actuellement, mon magasin est vide. Il faut que je te l'avoue. Et c'est justement pourquoi il faut que je dédouane ces conteneurs. Comme ça, on peut en profiter pour que tu vois et le magasin et les marchandises en même temps, tu vois. Parlant de ton dédouanement, la directrice adjointe de la douane est une bonne amie à ma mère. Donc, apprête les dossiers de ton conteneur et on ira la voir ensemble. Et je suis sûre qu'elle nous fera une très bonne réduction. Écoute, ma colombe, arrête de te morfondre pour ça. Je dois être ok. Attends, mais dis-moi, je fais ça comment? Mon père a trompé sa femme, trompé son fils, trompé tout le monde et toi tu me demandes de ne pas me morfondre. Pour l'instant, ce n'est qu'une hypothèse. Pourquoi vous ne croyez pas en Barga qui vous dit que c'est faux?
Anna a certainement inventé cette histoire parce qu'elle veut se venger de votre famille du fait que Bill l'a abandonnée. Sauf que Bill ne l'a jamais abandonnée. Il est même allé la demander en mariage, mais grande a été sa surprise de constater qu'elle était déjà mariée à quelqu'un d'autre, sans même l'informer. Moi, je continue de croire que Mbaga n'est pas le géniteur de l'enfant de Bill. Ton père est tellement jaloux de sa descendance que si c'était le cas, il aurait fait savoir. Justement, il nous le fait savoir depuis. C'est juste qu'on a été bêtes et aveugles. Tu te rends compte qu'à toutes les cérémonies de famille, Anna était là. Même pour aller aux Seychelles pour célébrer ses noces, elle était toujours là. Il l'a supporté, il a préféré à toi, Arnold. Il a fallu que je dise que je ne fais pas sans toi pour qu'il t'intègre à ce voyage. Je suis sûre qu'il y a quelque chose entre ces deux-là. Je suis prête à mettre ma main au feu. La Colombe, ne mets pas ta main au feu, j'en ai encore besoin. J'ai besoin de ta tendresse. J'ai besoin de voir ce sourire sur ce beau visage pour sentir mon corps vibrer. Allez, la Colombe, souris s'il te plaît. Allez. S'il te plaît. Voilà. Bonsoir. Qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Je suis venue te voir. Je ne veux plus de toi, Kim. Je ne suis pas venue te supplier de me reprendre. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Mais jusqu'à présent, c'est toujours ma maison ici. On n'a pas encore officiellement divorcé. Mais ça ne saurait tarder, ne t'inquiète pas. Je vais bientôt introduire une demande de divorce. Et tu sais très bien qu'avec les faits, les juges vont rapidement me l'accorder. Je le sais. Mais je suis quand même venue te voir. Tu me manques, Austin. Tu me manques tellement. J'étouffe sans toi. J'avais besoin de te voir pour me sentir bien, pour pouvoir respirer de nouveau. Je suis consciente que tu ne me pardonneras jamais, mais je voudrais que tu saches que je t'aimerai toujours. Et que même si on est divorcé, je ne pourrai plus jamais me remettre avec un autre homme. Arrête-moi ton charabia. Si tu penses pouvoir m'amadouer avec ça, je te fous le doigt dans l'œil. Austin, je t'aime. Fous-moi le camp. Tu es allé coucher avec un autre homme jusqu'à tomber enceinte. Et maintenant tu viens me raconter des conneries comme quoi, même divorcé, tu continueras de m'aimer? De qui est-ce que tu te moques? Sors de chez moi. Dehors! L'échographie montre que votre femme est enceinte, monsieur. Ce n'est pas ma femme. Votre sœur est enceinte. Tout ce qui est important pour moi, c'est la durée de la supposée grossesse. Elle porte exactement une grossesse de 2 semaines. Ah, tu vois non, il t'a dit que c'est ton enfant. Ne me touche pas. Docteur, excusez-moi, je vais passer un appel important.
D'accord, je vous en prie. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Non, non, c'est trop facile. Elle ne peut pas s'en sortir comme ça. Les nouvelles d'Anna? Elle a quitté le pays, maman. Comment ça t'a quitté le pays? Elle a posté une photo d'elle dans l'avion où elle a écrit... Qu'est-ce qu'elle a encore écrit? Voilà. Départ pour un nouvel horizon, une nouvelle vie. Ravi d'avoir aimé mon enfant, son père qui va bien s'en occuper. Mais madame, où il est le monsieur? J'ai d'autres patients à recevoir. Je vais l'appeler. D'accord, merci. Allô? Allô, oui, tu es où? L'argent que je t'ai remis en venant, c'est pour rentrer au village. Tes effets t'y retrouveront. Mais je ne veux plus que tu mettes des sales pieds chez moi. Allô? Il a raccroché. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a dit qu'il ne revient plus ici et que je rentre au village. Pardonnez-moi, madame. Qui est-il pour vous? Mon mari. Votre mari? Un mari traite sa femme comme ça? Allô, Maja? Maja, ton fils m'a abandonné à l'hôpital. Il a dit que je rentre au village. Et je ne connais pas la route pour rentrer à la maison. Pardon, viens me chercher. Merde. À quoi est-ce qu'elle joue, cette fille? Pourquoi est-ce qu'elle quitte précipitamment le pays? Attends, ton précipitamment là veut dire quoi? Est-ce que tu vis avec elle pour savoir si son voyage est précipité ou non? Pourquoi tu réponds brusquement comme ça? Vous avez passé le temps à m'incriminer, à dire que j'étais le père de l'enfant de Anna. La voilà qui a écrit de sa propre main qu'elle a laissé l'enfant à son propre père. C'est un papier qu'elle a laissé l'enfant. Et pourquoi est-ce qu'elle est venue dans cette maison dire que tu es le père de son enfant? Visiblement parce qu'elle veut créer du désordre dans ma famille. Pourquoi est-ce qu'elle a besoin de créer le désordre dans ma famille? Mais si c'est à moi qu'il faut poser la question, demande à Bill. C'est Bill qui passe le temps là-bas quand il va voir l'enfant. C'est quoi? Tout ça n'est pas clair. Et dit que c'est sur les réseaux sociaux qu'elle publie qu'elle a laissé son enfant à son père. Anna sait très bien que j'adore les enfants et que ça ne me posera aucun problème de le garder. Au contraire. Je suis perdu dans cette affaire. Il y a un flou quelque part. Mon fils, moi également j'ai cette intuition. Et je suis sûre que ton sorcier de père qui est debout là en sait plus. C'est Dieu. C'est Dieu seul qui témoignera pour moi. Dieu seul et lui tout seul. Elle vient de dire qu'elle a confié l'enfant à son père. Pour moi, cette histoire est claire comme de l'eau de roche. Point final. Post-scriptum. C'est ça. Pas à côté de moi. Attends. Même quand Anna me déculpabilise, je suis toujours coupable à tes yeux. C'est quoi? C'est déjà le divorce. Nous n'en sommes pas loin, messieurs.
Dee